Bonjour à tous, Sébastien Année 80 de Lyon qui vous fait une nouvelle petite vidéo au sujet d'un colis fabuleux que j'ai reçu aujourd'hui venant d'un contact, d'un pote que j'ai connu par internet. Il m'avait acheté quelque chose, un lot sur Le Bon Coin je crois, et on a sympathisé. Il est collectionneur lui aussi sur séries télé des années 80, dessins animés, années 80, de notre enfance et tout. Et il m'a envoyé un super colis là parce que bon, il a déménagé et il se sépare de beaucoup de choses sur Star Wars. Maintenant, il collectionne sur des choses plus anciennes, hein, plus les dessins animés, davantage les dessins animés de notre enfance. Donc je fais une petite vidéo parce que ça sera plus pratique qu'en photo, tellement il y a de choses, tellement je suis enthousiaste et heureux en ayant reçu ce colis. Alors là, je pense que je l'ai déjà, ça. C'est vous savez, un calendrier de l'Avent de Star Wars de 2005, ouais, 2005. Alors évidemment, il n'y a plus les chocolats, il n'y a plus les petits objets dedans. Ils en avaient fait au moins deux. Je pense que normalement j'ai les deux, mais je sais pas. Celui-là, au niveau du visuel, me dit rien. À vérifier là-haut, hein. Je possède des milliers d'objets sur Star Wars de 1977 à maintenant, hein. Ça, c'était chez Quick, le menu top en 2005. Donc il y avait deux jouets, deux camps, le Yoda et le flipper, un petit flipper Star Wars, vous voyez. Donc il est là. Et puis le petit Yoda aussi à remontoir. Alors, c'est quand même bizarre. Normalement, je manque jamais ces objets. Là, ça m'étonnerait que j'y ai manqué. Le sac me dit quelque chose. Par contre, les deux jouets, je n'en ai aucun souvenir. Mais bon, il y a eu tellement de menus à McDo, au niveau Star Wars, chez Quick, chez McDo, dans différentes fast-food. C'est difficile. Je vérifierai en haut. Ensuite, alors, beaucoup de boîtes vides de trading cards. Alors j'en possède déjà au moins une cinquantaine. Là, il y en a quand même plusieurs que j'ai pas. Certaines sont assez anciennes. J'aime beaucoup récupérer ce genre d'objet. Vous voyez, ça c'est le Retour du Jedi. With Vision. Là, il y a Dagobah. Je sais pas si je l'ai, cette boîte, à vérifier. Là, bon, je pense que je dois avoir, parce que j'avais fait à l'époque la collection. Vous savez, c'était les fameux steaks panés, le petit gaulois, pour avoir les magnettes sur Star Wars. Donc j'ai tous les magnettes. Je pense que j'avais quand même dû garder. Alors là, une rareté, je ne connais pas du tout. Je vais écouter ça tout à l'heure. 45 tours Wonder Woman, donc le thème de la série TV, mais par Marilyn. Alors je sais pas. Au début je pensais que c'était en anglais. La pochette je la connaissais, je recherche le 45 tours du générique français de la série télé depuis l'époque. Mais je pense pas que c'est ça, hein, parce que ça correspond pas. Vous voyez, derrière c'est Superman, thème original du film, mais Laurent Bardi. Jamais entendu parler. Je pense que c'est une reprise, hein. Ce sont des reprises, mais enfin c'est sympathique, hein, je connaissais pas. Vous voyez encore des boîtes. Des boîtes de trading cards. Bon, celle-là, je l'avais parce que j'avais acheté une boîte entière à l'époque avec toutes les cartes dedans. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Picture Mouse Pad. Une boîte. Oui, là, il y a un petit sabre laser. Faut que je lui demande ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'était chez Quick? Ça me dit rien du tout. Ensuite, une VHS Albator 84, le film. J'ai pas. Donc ça va être intéressant de transférer en DVD. Des petits poètes d'époque de la bataille des planètes et poètes d'époque d'Albator. Alors ça c'est super parce que j'ai failli plusieurs fois les acheter, enfin même souvent sur eBay. Et maintenant je les ai récupérés, donc c'est super. Là il avait gardé les pièces en chocolat, donc le papier, l'emballage des pièces en chocolat Star Wars. Je pense que j'avais dû acheter ça à l'époque. Ça m'étonnerait que j'ai pas. Et là, je ne sais pas ce que c'est. C'est une espèce de sachet avec des têtes de Dark Vador. Je me demande si c'était pas un Dark Vador en chocolat dedans. Je me demande. Il m'a aussi envoyé ça. Bon, j'espère. Enfin, normalement, je devrais l'avoir. C'est le journal La vie du collectionneur 1999 avec un dossier intéressant sur les schtroumpfs publicitaires. Je verrai quand je le rangerai si je l'ai dans mon dossier d'articles de presse sur les schtroumpfs, car je collectionne également. J'ai une collection très très importante sur le thème des schtroumpfs. Là, ce sont des cartes qu'il a découpées j'ai l'impression, sur des boîtes. Je ne sais pas ce que c'est. Ça ne dit absolument rien. Je vois Force du Jedi, il y a plusieurs personnages, hein. Ça me dit absolument rien. Bon, ça, ce sont les tickets de la Française des Jeux à gratter sur Star Wars. Donc, normalement, je les ai tous.
J'avais fait évidemment toute la collection à l'époque, pour tous les récupérer, donc ça me fera des doubles. Ensuite, il m'a envoyé plusieurs affiches magnifiques sur cette série, La Française des Jeux. Donc celui-là, je l'ai déjà. Il est là-haut, quand on monte dans ma chambre, dans la montée d'escalier. Et puis là, il est en plusieurs exemplaires. Vous voyez, cette autre affiche, il m'a envoyé en plusieurs exemplaires, qui est superbe. Une autre que je ne dois pas avoir, normalement. Et puis là, un présentoir en carton, je ne connaissais pas, de la Française des Jeux. Je ne connaissais pas du tout. Puis il m'a envoyé aussi un petit journal, un petit magazine Envie de plus. Je pense qu'on reçoit ça par courrier avec Nolwenn Leroy, parce que je suis fan de Nolwenn Leroy. Et puis là, c'est tout un paquet de prospectus. Je pense qu'il avait dû aller là-bas sur l'exposition à la Cité des Sciences de Paris. Star Wars, donc ça c'était en 2005, ouais, 2005-2006. Oui, je vois qu'il y a des tickets, ouais. Effectivement, il y avait été 10,50 €, donc il y a un plan. Et puis les prospectus magnifiques. Hein. Donc là, je pourrais éventuellement faire plaisir à des fans. Vous voyez, ça se déplie et puis on a un très beau visuel. Je n'avais pas été à cette expo à l'époque, je rêvais, mais bon, j'aurais voulu aller aussi à l'expo Titanic à Paris. J'avais pas pu monter à Paris à l'époque. Voilà pour tout ça. Je vais prendre une photo. Ça me fait bien plaisir parce que j'avais pas trop le moral en ce moment. Donc c'est un grand bonheur. Beaucoup de choses à classer, à archiver. Voilà, je voulais vous faire partager ma joie de ce nouvel arrivage et puis à bientôt pour d'autres vidéos.